Bonjour pour cette première rencontre orientation Le Figaro. Donc, je vais vous présenter les métiers du digital, en tout cas les formations que l'on propose pour accéder aux métiers du digital au sein d'Excelia Group. Et au sein d'Excelia Group, nous avons La Rochelle Digital School. Donc, je pars pour la présentation, une vingtaine de minutes, et puis après, on fera questions-réponses. Donc, La Rochelle Digital School, c'est la grande école de communication stratégie digitale et data de Excelia Group. Donc, je suis avec Gonzalo Garzo, qui est le directeur des études de La Rochelle Digital School, et avec Steven Boutin. Bonjour Steven. Bonjour. Qui est étudiant en 3e année en alternance. Et bonjour Gonzalo. Donc, Gonzalo et Steven répondront à vos questions donc juste après la présentation et assureront les one-to-one aujourd'hui avec les étudiants. Donc, vous pouvez toujours poser vos questions par le chat. On va y répondre en direct et également après la présentation. Donc, rapidement, alors qu'est-ce que Excelia Group? C'est une grande école. Donc, c'est l'enseignement d'excellence, c'est la reconnaissance, c'est l'international, c'est de la pédagogie, de la proximité, de l'accompagnement et de l'ouverture. Alors, il y a 220 écoles de management en France. Il n'y en a que 23 qui sont accréditées par ICSB, ce que nous sommes. Au sein de l'Excelia, La Rochelle Business School est accrédité. On fait partie de la conférence des grandes écoles et 22 sont reconnus ce qu'on appelle ESPIC, c'est-à-dire établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. C'est une garantie de reconnaissance de l'État. Donc, nos valeurs sont le respect, l'engagement et la responsabilité, l'ouverture au monde et aux autres, l'esprit d'équipe et la solidarité. Donc, au sein d'Excelia Group, à La Rochelle, nous avons donc La Rochelle Business School qui regroupe des enseignements généralistes de bac à bac plus 5 en management. La Rochelle Tourism and Hospitality School qui regroupe donc une école de tourisme de bac à bac plus 5. La Rochelle Digital School dont nous allons parler aujourd'hui. La Rochelle Academy des formations certifiantes et La Rochelle Executive Education qui est donc un portefeuille de formation continue. Alors, l'excellence académique, ça nous caractérise. Nous avons des accréditations et des certifications internationales et des accréditations et certifications nationales. Ça garantit la qualité de vos formations. La mission humanitaire et citoyenne, Humacité, c'est vraiment notre différence. Vous pouvez faire en première année ou en 2e année de bachelor une mission humanitaire citoyenne et sociale. Ça fait 10 ans qu'on l'a lancée. Et c'est toujours un moyen très important, d'enrichir son CV et surtout de s'enrichir soi-même. On est très orienté international, 25% de nos étudiants sont internationaux, 44% de nos professeurs et on a des partenariats académiques à l'étranger. Alors, notre expérience est donc à 360 degrés dans une ville à taille humaine, La Rochelle, humaine, mais avec une portée internationale, avec une possibilité d'agir dans les associations, ce que nous parlera sans doute un petit peu Steven tout à l'heure. On a des étudiants de La Rochelle Digital School qui sont dans nos associations. Une expérience multiculturelle, évidemment, des expériences professionnelles, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, donc, nous avons 3 programmes au sein de La Rochelle Digital School. Le bachelor communication, donc c'est délivre un diplôme d'État, responsable de projet communication, enregistré au registre national des certifications professionnelles, et donc en partenariat avec et délivré par notre partenaire, l'ISCPA, une école de communication qui existe depuis plus de 30 ans. Donc, nous délivrons un bac plus 3. Vous pouvez intégrer le programme en première année après le bac, ou en 2e année, ou en 3e année. Donc, les métiers chargés de communication, content manager, community manager, chef de projet, attaché de presse, chargé de relations médias, responsable événementiel, chargé de relations publiques, concepteur, rédacteur, média planner. Beaucoup de métiers existent dans la communication. Vous pouvez travailler soit dans des agences, soit dans des grandes entreprises qui ont bien sûr des services communication. D'ailleurs, là, aujourd'hui, ce que l'on fait, c'est de la communication. Ça a été piloté et mis en place par les chargés de communication de Excelia Group. Alors, à la fin de ce programme, qui dure 3 ans, après le bac, vous serez capable d'élaborer une stratégie de communication, de concevoir les contenus du plan de communication dans toutes ses dimensions médias et hors médias, et réaliser et déployer le plan de communication et bien sûr, gérer le projet de communication. Donc, à bac plus 3, vous êtes des opérationnels capables d'écouter le client, de mettre en œuvre et de concevoir les contenus donc, du plan de communication, de le déployer avec le client et de le gérer au fil du temps.
Donc, vous pouvez mettre en place des stratégies de communication pour des marques. Par exemple, Steven, lui, travaille en alternance là actuellement pour la SNCF. Donc, il y a une stratégie de communication médias et hors médias. On peut aussi travailler dans des agences pour des clients, des gros clients, des moyens clients. Donc, dans les entreprises, on va travailler pour des grandes entreprises ou des moyennes entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ce bachelor communication? On va apprendre la communication, le marketing, les relations presse, l'événementiel, le communication management et la stratégie d'influence. Bien sûr, on va créer du contenu, on va être un peu expert en graphisme, on va savoir faire du print. Bien sûr, on doit avoir une culture générale parce que pour comprendre quelle communication une entreprise souhaite mettre en œuvre, on a besoin de connaître l'histoire des médias, de connaître de l'histoire de manière générale, la géopolitique, la culture générale. Donc, on recherche plutôt des profils avec une tête bien faite, avec pas forcément des connaissances techniques, mais aussi des connaissances généralistes, puisque la communication se base beaucoup sur l'histoire, sur l'héritage d'une marque. Quand on communique, par exemple, pour des marques de luxe, eh bien, on a besoin de savoir l'héritage quand on communique pour Chanel, d'où ça vient, par exemple, cette marque. Chanel, c'est un exemple bien sûr, mais de manière générale, on a besoin d'une bonne culture générale. On va savoir faire également de la création, vidéo, photo et web. Donc, c'est 20 modules de cours par an, avec délivrant 180 crédits sur 3 ans, donc, et 60 crédits sur une année. Je viendrai après tout à l'heure sur les possibilités d'intégrer le programme, comment on intègre le programme. Le deuxième programme, c'est le bachelor web design et communication graphique. Délivre un titre d'état, un diplôme Bac+3, designer numérique, en partenariat donc avec effectivement une école partenaire, l'ICANN. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire en web design et communication graphique? Donc là, par rapport à l'autre bachelor, c'est un bachelor un peu plus pour des gens qui ont des affinités graphiques et un peu artistiques. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du traffic manager, on va faire du chargé de référencement web, community management, du chef de projet digital, coordinateur digital, social media manager. D'ailleurs, Steven pourra un peu nous parler des médias sociaux, Steven, vous êtes assez orienté là-dessus. Digital storyteller, graphiste, web, print, UX designer et web designer. L'UX design est de plus en plus important pour les entreprises ou même influenceurs. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans ce programme? 4 axes de compétences. Comprendre la problématique digitale et analyser le contexte de l'entreprise. Concevoir un projet complètement digital. Réaliser le projet, donc dans toutes ses dimensions. On va faire des vidéos, on va faire, c'est vraiment agir qui compte. On va porter un projet digital et on va suivre sa mise en place. Donc, les axes de compétences, qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 ans? Donc, ce programme est également accessible après le bac ou après un bac+1 ou un bac+2 ou un bac+3. Donc, on va faire du graphisme web et print, on va faire du design et de la créativité, du storytelling photo et vidéo, du marketing et de la communication, et on va enrichir notre culture visuelle. 20 modules de cours par an, 180 crédits ECTS sur 3 ans et 60 crédits par an. Donc, voilà un peu les axes de compétences du programme. Alors, la pédagogie, elle est fortement inspirée du monde de l'entreprise. Tous les formateurs sont des professionnels en agence. Steven, vous nous en direz un petit mot tout à l'heure. On a des workshops dans l'année, dans des ateliers. Donc, vous allez travailler pour des vrais clients. Donc, ça peut être des festivals de musique, ça peut être des lycées, ça peut être des institutions, des mairies, des communautés d'agglomération, des entreprises qui vont vous faire vraiment travailler sur des vrais projets qui vont ensuite être mis en œuvre. Et puis, l'évaluation se fait en contrôle continu. Donc, vous êtes en petit groupe d'une douzaine, quinzaine, 20 étudiants, entre 15 et 20 étudiants, dans des salles de classe qui sont toujours les mêmes pour que vous soyez le plus confortable possible. La structure des études. Donc, en première année, vous allez découvrir, mémoriser les outils, les techniques. Donc là, on est sur la découverte et on va fabriquer les briques de la maison. En deuxième année, vous allez commencer à monter les briques, donner du sens entre les outils. Pourquoi on fait tel storytelling, pourquoi on utilise tel outil, et aussi comprendre les besoins des clients pour commencer à travailler et donner du sens. Et puis en troisième année, là c'est l'année de l'alternance.
Alors, vous aurez fait en première année un stage de 4 mois, en deuxième année un stage de 4 mois, et en troisième année, une alternance. Donc là, évidemment, vous n'avez pas de frais de scolarité, c'est pris en charge par l'entreprise, en contrat pro ou en apprentissage, mais vous pouvez aussi faire un stage alterné. Donc là, vous allez réaliser, vous allez être dans l'entreprise, Steven nous en parlera un petit peu après, puisqu'il est en alternance 12 mois. Donc, une semaine à l'école, 3 semaines en entreprise. Donc là, c'est important parce qu'à la fois, les cours sont complémentaires de votre expérience en entreprise. Donc, c'est une excellente manière de trouver un job par la suite. Les missions et stages, donc vous allez faire de la communication interne, de la communication externe, réseaux sociaux, création de contenu, la mise en place de supports de com, réaliser des plaquettes, du print, des supports de communication. Vous allez faire de l'événementiel, concevoir aussi, réaliser des newsletters, donc des outils de communication. Autour de l'Internet, créer, bien sûr, animer un site web, améliorer son référencement et créer, animer les réseaux sociaux, de la captation de vidéos qui sont de plus en plus demandées, de l'édition de vidéos, du montage, etc. Donc, les entreprises qui travaillent avec nous, il y en a beaucoup, mais on peut citer Hachette International, le CGR, les cinémas, des communautés d'agglomération comme Rochefort-Océan, le Stade Rochelet, qui est un club de sportifs, club sportif, EDF, etc., etc. Voilà, toutes les entreprises peuvent faire appel à vous, bien sûr, parce que toutes les entreprises communiquent. Alors, les partenaires entreprises, elles sont nombreux, puisqu'on travaille avec des clusters locaux, Digital B, qui sont un rassemblement d'entreprises. Ça garantit aussi le fait qu'on est en connexion permanente avec les entreprises pour les stages, pour les alternances. Là, récemment, on a communiqué et avec Digital B, on a réussi à trouver des stages pour nos étudiants, bien sûr, et le syndicat des professionnels du numérique avec beaucoup d'entreprises. Donc, on est très présent au sein de leurs actions et de leur conseil d'administration. Voilà, un petit mot sur le 3e bachelor qu'on vient de lancer cette année en septembre, en 3e année uniquement, donc après un bac+2, plutôt informatique ou data ou développement. Un Bachelor of Science, Data et Digital Intelligence, qui délivre un bac+3, concepteur-développeur d'applications numériques, qui est donc monté en partenariat avec une école d'informatique du groupe IGS, que l'on connaît bien. Donc les métiers, administrateur de base de données, concepteur-développeur d'applications, data analyst, data steward, chargé d'études statistiques, data miner, analyse développeur, cadre en business intelligent, donc la BI, c'est l'informatique décisionnelle, responsable digital, chargé de projet, data, etc., etc. Donc, à la fin de ce programme, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être capable de comprendre l'environnement, appliquer les méthodes et les process métiers. Vous allez être capable de traiter et d'analyser les données, les restituer, les visualiser. Donc, c'est ce qu'on appelle l'informatique décisionnelle, la BI. Développer des solutions logicielles et piloter des projets data et business intelligence. Donc, les axes de compétences. Qu'est-ce qu'on va faire en cours? Data et statistiques, analyse de données, le cadre juridique, conception et optimisation des bases de données, sécurité des données et des applications, développement de solutions logicielles, administration DSI, infrastructure et architecture big data, programmation, conception et développement, analyse des spécifications, recettage. On va faire du big data également, analyse et l'intelligence artificielle, data mining, visualisation des données, technique d'analyse prédictive, machine learning, intelligence artificielle. Bien sûr, vous saurez gérer un projet. Donc, vous allez travailler sur de la gestion de projet, des méthodes agiles. Il y aura un hackathon également, une certification ITIL. Donc, ça, c'est la certification informatique. Et 20 modules sur l'année, 60 ECTS par an. Donc là, la pédagogie, c'est les cours et des projets, évidemment, inspirés du monde de l'entreprise avec des méthodes de travail collaboratives. On a des professionnels d'entreprise et des intervenants académiques. Et donc, je parlais d'un hackathon où vous allez réellement travailler sur des vrais sujets. La structure des études, donc on intègre, donc c'est uniquement une 3e année, après un bac+2 avec un intérêt fort pour la statistique, l'informatique, le web et le développement. Donc tout ce qui est BTS, DUT informatique, MMI, SNIR, le DUT STID, donc statistique, technique et informatique décisionnelle, les BTS SEO, L2 mathématiques, informatique. C'est un programme en alternance, donc contrat pro ou contrat d'apprentissage ou en stage alterné. Et les cours se déroulent à Niort, au sein de Niort Tech, donc 450 heures de cours par an. Pourquoi à Niort? Parce que c'est la 4e place financière et qu'il y a beaucoup de mutuelles donc qui cherchent ce type de profil en data où les
en tout cas les entreprises qui travaillent avec les mutuelles recherchent ce type de profil. Donc nos partenaires, ça a été conçu par les entreprises, les écoles, les institutions. On s'est associé donc avec l'IPI, l'école d'informatique à Paris, avec Business et Décision, qui est une entreprise acteur historique et spécialiste de la valorisation des données. On travaillait également avec IBM et avec Soprasteria pour définir les contenus de la formation. Et la formation, donc je vous l'ai dit, est localisée dans les locaux de Niortech, qui est un écosystème numérique, qui est donc des locaux à Niort, qui héberge déjà la formation marketing digital de Excelia Group. Des offres d'alternance, en voilà déjà une, mais on en a déjà quelques-unes. Business et Décision donc recrute des responsables data. Donc, vous pouvez postuler déjà pour intégrer le programme. On a déjà des propositions d'offres d'alternance. Voilà. Donc, pour intégrer les programmes, ce que je vous disais, donc c'est accessible pour les étudiants de Bac, Bac+1 et Bac+2, sauf pour le dernier programme, le BSc Data et Digital Intelligence, qui est après un Bac+2. La candidature se fait en ligne sur Excelia Group. Vous avez des entretiens de motivation en ligne, donc tout se fait à distance. Vous enregistrez en fait des vidéos, il y a une quinzaine de questions, et vous enregistrez des vidéos, et nous analysons les vidéos et votre dossier, et y compris le test de culture générale pour le bachelor communication. Et en alternance, en troisième année, les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise. Voilà pour la présentation. Bien sûr, au sein d'Excelia Group, qui est une école qui comprend donc 3500 étudiants, vous avez un accompagnement pour le service international, pour le Career Center et pour trouver des jobs et des stages, bien évidemment. Voilà pour la présentation. On va revenir donc donc au live. Gonzalo et Steven sont toujours là. Il y a 18 personnes en ligne. Bonjour à tous. Je vous prie, n'hésitez pas, je vous en prie, à poser vos questions. On termine dans 12 minutes, donc on a largement le temps de présenter et de répondre aux questions. Alors, nous vous écoutons. Alors, qui est en ligne là? Alors, Steven, peut-être que vous pouvez parler un peu de votre expérience d'étudiant au sein du Bachelor Web Design. Oui, tout à fait. Donc, les cours, l'alternance. Donc oui, tout à fait. Moi, à 3 ans, donc là, c'est ma dernière année de Bachelor Web Design et Communication graphique. Donc voilà, dans une ville très sympathique, très étudiante, où il fait bon vivre, il fait beau. Donc des cours très intéressants, très passionnants. Moi, je sais que j'ai évolué énormément. En plus, les expériences professionnelles qui accompagnent la formation, donc les stages plus l'alternance, c'est là que j'ai appris le plus. Voilà, donc plein de cours divers et variés tenus par des professionnels, comme vous l'avez dit. Ça, c'est une vraie question, c'est une vraie force, en tout cas dans cette formation. Et voilà, donc dans une règle générale, c'était vraiment une très belle expérience. Aujourd'hui, je me sens prêt, si je le veux, à entrer dans le monde professionnel. Donc voilà, c'est que du positif. Ok, alors on me dit qu'on ne vous entend pas trop, Steven. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher du micro? Oui. Ouais. Merci, Steven. Alors, on reparlera des stages que vous avez fait. Juste nous dire quel bac vous avez fait. Alors, moi, j'ai fait un bac scientifique. Ok. Mais vous avez dans vos étudiants, vos collègues étudiants, des étudiants qui ont fait toutes sortes de bacs. Oui, tout à fait. Et même pour exemple, moi, avant de faire ce bachelor, j'avais fait une licence en géographie et aménagement du territoire. D'accord. Voilà, on a vraiment des profils tous différents. C'est accessible à tous, en fait. Il suffit de s'intéresser au digital en général. Ok. Donc, on a aussi des profils qui viennent de littéraire, des bacs littéraires ou des bacs plus économiques. Oui, tout à fait. On nous pose une question sur les masters à la Digital School. Donc, dans la Digital School, on ne propose pas des masters, mais il y a une poursuite d'études à l'école et on peut continuer avec un master en marketing digital. Alors, tout à fait, on peut continuer notamment à Niort avec un master MSc en marketing digital et stratégie collaborative. Et
Et effectivement, on pourra continuer dans un an. On va lancer pour la rentrée 2021 un master en communication et digitale et stratégie d'influence. Voilà pour Lola, j'espère que ça répond à votre question. Vous pouvez nous préciser, Steven, les stages que vous avez fait la première année, Oui, deuxième année? alors la première année, j'ai fait un stage de communication digitale à l'Office de tourisme de Rochefort-Océan. Donc là, il s'agissait de faire de la création de contenu, de la communication. C'était très axé vidéo. Donc ça a été 4 mois de stage pour moi. Donc, ça a été très, très intéressant parce que c'était créer du contenu autour d'une destination. Voilà, toucher un petit peu aux réseaux sociaux, écrire des articles de blog. Et puis ensuite, en deuxième année, j'ai fait un stage chez Oui SNCF en tant qu'assistant communication graphique et éditoriale. Donc là, ma principale mission, ça a été d'écrire, d'intégrer et d'optimiser des articles pour le site de Oui SNCF. Donc c'était un petit peu pour pousser les gens à voyager, les inspirer sur les destinations et sur tous les trajets qu'on proposait en billets de train. Et là, ça a été une super expérience parce qu'en plus, on m'a laissé en totale autonomie sur une grosse mission qui était celle de lancer le compte Pinterest de Oui SNCF. Donc, une très belle mission et j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai tout fait de A à Z, que ce soit la recherche, le benchmark, ensuite l'application de la stratégie et puis la passation quand je suis parti. Donc, on peut dire que ça a été un petit peu mon bébé en quelque sorte du stage. Et puis, actuellement, en alternance à la SNCF à Gare et Connexion. Donc, je suis chargé de communication événementielle à Gare de Lyon et Gare de Bercy à Paris. Donc là, le principal de ma mission, c'est de la communication interne, de la communication externe via la page Facebook des gares et gérer tout l'événementiel en gare, donc créer des animations pour les grands départs, par exemple pour Noël, pour les départs d'été. Bon, là, avec ce qui se passe actuellement, c'est un petit peu compromis, mais j'ai eu l'opportunité de le faire pour les départs de l'hiver. Donc, c'est par exemple faire venir des chanteurs en gare, créer des petites animations, créer des ateliers maquillage pour les enfants pour Halloween. Et bien sûr, communiquer autour de ça et gérer de A à Z l'ensemble de ces missions. Donc la communication digitale et événementielle. Merci beaucoup, Steven. Gonzalo, peut-être nous parler des workshops. Et un petit point voilà, sur la pédagogie. Donc, je voulais parler des 3 choses importantes, et surtout des workshops. Donc, on travaille sur l'ensemble ou plutôt la plupart de nos modules dans le mode projet. On a bien sûr une partie théorique, mais une partie pratique importante menée par nos intervenants que j'ai dit que la plupart c'est des professionnels qui travaillent à niveau local, mais aussi pas que. Et donc, un moment fort de l'année, des 3 années, autant de bachelor web design comme de bachelor communication sur nos workshops. Donc, à la fin de l'année et parfois à la fin de chaque semestre, on travaille en lien avec une entreprise, un projet, un événement et on fait une simulation d'un travail d'une entreprise. Donc, cette entreprise qui vient, un directeur d'entreprise vient avec un projet et il fait une commande. Et après, les étudiants, guidés par un enseignant ou guidés par plusieurs enseignants parfois, ils sont censés travailler, aider à la fin de ce workshop qui peut durer 1 semaine, 10 jours, 2 semaines, et présenter leur travail individuel ou en binôme. Donc, par exemple, pour dire quelques exemples, on a travaillé en lien avec les Francopholies, autant l'an dernier que cette année, et sur un travail de production d'affiches et aussi pochettes vinyle et pour des artistes francophoniques qui après ils ont été présentés lors de plusieurs expositions. Et on a travaillé aussi avec un lycée, en lien avec un lycée en Île-de-Léron, où il fallait produire l'ensemble de la communication, autant du web que du graphisme pour un événement culturel.
Aussi, on a travaillé pour le développement d'une marque. Donc, notre formation est divisée sur 3 axes importants. Un axe, c'est le marketing digital. Un autre axe, c'est les graphismes ou tout ce qui est culture visuelle. Un autre axe, c'est le web. Donc, on a travaillé sur l'ensemble de ces 3 axes pour un projet de développement de marque d'une entreprise d'élevage. Et voilà, pour dire qu'un éleveur, on travaille sur tous les domaines. Ok. Et merci Gonzalo. Alors, de votre côté, vous, comment vous avez vécu ces workshops, Steven? Alors moi, j'ai participé à celui pour les Francopholies où c'était créer des affiches pour des artistes. C'était une très bonne expérience et surtout, ce qui est intéressant, c'est de travailler donc sur un projet et ensuite qu'il soit mis en lumière parce qu'on avait vraiment des expositions. On a eu la chance de rencontrer les artistes pour lesquels on travaillait. C'était vraiment un sujet sympathique et du coup, comme je le disais, la mise en lumière de nos travaux par le biais d'expositions après, c'est toujours valorisant. Et qu'est-ce que vous avez appris à travers ces workshops? Alors, qu'est-ce que j'ai appris à travers ces workshops? Déjà, répondre à une vraie commande. Parce que voilà, dans les expériences qu'on fait, dans les stages et tout, c'est pas forcément les mêmes missions. Et là, ce workshop-là, donc c'est une mission graphique. Et moi, ce que ça m'a appris, c'est de travailler aussi en équipe avec le conseil des gens, en écoute avec nos professeurs et respecter un brief en détail et surtout le timing qu'on nous donne. Donc voilà, c'est vraiment apprendre plus le côté vraiment professionnel dans lequel on sera très rapidement ensuite, quoi. Voilà, ouais. C'est très bien de dire que grâce à ces workshops et grâce au travail qu'on fait, que les étudiants font dans le cadre de chaque module, ils enrichissent leur portfolio dès la première année. Dès le premier semestre, vraiment, les étudiants, on a un portfolio qui commence à se construire à la fin des 3 années. Vraiment, ils ont quelque chose de solide pour montrer aux entreprises pour la suite. Oui, donc en réalité, vous, à la fois, donc les stages permettent de développer le CV. Donc les stages et l'alternance, ça veut dire que vous faites à peu près entre quasiment 1 an d'expérience professionnelle sur les 3 années. Plus, vous pouvez enrichir votre CV avec les workshops et l'expérience que vous avez dans les cours. Hein. C'est bien ça, tout à fait, Steven? Tout à fait. Ok. Est-ce qu'on peut faire des stages à l'international, Gonzalo? Oui, on peut faire des stages à l'international. Par exemple, l'an dernier, deux étudiants sont partis à Malte. Et cette année, à cause des problèmes ou des restrictions liées au Covid, c'était pas possible, mais c'était prévu que des étudiants partent au Canada, une étudiante aussi en Estonie. Et donc, bien sûr, on est bien sûr ouvert et on encourage nos étudiants à partir à l'étranger. Ouais. Donc, peut-être préciser aussi qu'il y a une Learning Expedition donc, qui se fait en 2e année. Vous partez donc découvrir sur quelques jours donc une autre approche du design et de la communication. L'année dernière, donc les étudiants cette année, 19-20, les étudiants de 2e année sont partis à Porto pour découvrir une biennale d'art contemporain et visiter des studios de design. Donc vous l'avez pas fait, Steven, c'est pas de chance. Mais c'est tant pis, ça sera pour plus tard en master peut-être. Mais ça a permis aussi, Gonzalo, je pense, d'avoir une approche internationale du métier. Oui, tout à fait. La dernière expédition, la dernière, c'était à Porto, en octobre de cette année. Et c'était vraiment, vraiment riche de rencontrer quelqu'un. Parce que nous aussi, dans le côté visuel, on apprend pas juste à produire du matériel, mais aussi à donner une vision créative, artistique à l'étudiant. Et bien sûr, le fait de rencontrer des personnes d'autres cultures, ça fait qu'enrichir cette vision. Ouais, ok. Donc, on est sur un programme complet. On va dire que donc La Rochelle Digital School, il y a 3 programmes, on rappelle. Le programme Bachelor Communication, le Bachelor Web Design et Communication Graphique. Sachant qu'on n'a pas besoin de compétences graphiques en première, en terminale pour intégrer ce programme en Bachelor, puisqu'on va être formé sur place. Et puis, un 3e programme qu'on intègre en 3e année, le Bachelor of Science, Data et Digital Intelligence, pour des profils plus informatiques et plus data. Voilà. Merci beaucoup, Gonzalo. Un grand merci, Steven. Peut-être dire que vous allez
pouvoir répondre à toutes les questions en one-to-one cet après-midi. C'est bien ça, Gonzalo, à partir de 13h30. À partir de 13h30, très bien. Merci à tous et puis à très très bientôt. Merci pour ce live. Effectivement, Gonzalo a précisé le site internet de l'école et puis Blandine nous a dit de ne pas oublier de s'inscrire pour les one-to-one. Merci, à très bientôt, Steven, Merci Gonzalo. beaucoup. À tout à l'heure, à bientôt. Merci, au revoir.